Julia, vous êtes réflexologue et vous aussi vous intervenez auprès de personnes qui sont en souffrance. La réflexologie, c'est quoi exactement comme discipline? Alors la réflexologie, c'est une technique manuelle, naturelle, douce, sans outils, juste les mains, pas d'aiguille. C'est ce qu'on appelle l'acupuncture sans aiguille. C'est une médecine complémentaire à la médecine allopathique qui a des champs d'action bien diverses, bien variés, de la bobologie quotidienne à des maladies plus graves. On parle de réflexologie plantaire beaucoup, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la réflexologie palmaire. Alors il y a la réflexologie palmaire, il y a l'auriculothérapie, il y a la réflexologie du visage. En ce qui me concerne, je pratique la réflexologie palmaire et plantaire. Alors ça apporte quoi? Ça soigne, vous dites, des maladies, ça agit sur les organes, ça agit sur l'anxiété, ça agit sur le psychisme, sur quoi exactement? Oui, alors c'est une thérapie globale, donc effectivement ça agit au niveau du physique et aussi sur la sphère psychique, émotionnelle. Ça relance l'homéostasie, c'est-à-dire l'énergie naturelle du corps. Ça va aller stimuler des glandes, des organes, des systèmes. Ça agit sur tout le corps. On part des pieds ou des mains, mais ça traverse tout le corps. La réflexologie, elle s'applique à tous les âges de la vie. Vous m'avez dit que vous démarriez avec les tout petits et vous allez vraiment jusqu'aux personnes très âgées. D'un âge mûr, voilà. Mon plus jeune patient a 2 mois. J'interviens en atelier auprès des mamans à la PMI de Colombelle, où j'apprends aux mamans justement à continuer de tisser le lien avec leurs tout petits, puisque le toucher fait partie de la vie dès la naissance, même avant, dans le ventre, à travers la peau. Et je leur apprends à toucher leurs tout petits, à soulager une éventuelle angoisse, des douleurs dentaires, des petits soucis ORL. Voilà, c'est un moment privilégié entre elles et leurs tout petits. Donc effectivement, dès le début de la vie et ensuite à tous les âges, à l'adolescence, pour tout ce qui est problèmes hormonaux, pour les examens. La vie de la femme est très concernée par la réflexologie pour aider pendant la grossesse, pour aider à l'accouchement, pour aider à la récupération après l'accouchement, voilà, la ménopause. Évidemment, les hommes ne sont pas exclus de la réflexologie, non, bien sûr. Bien au contraire. Voilà, toute la bobologie que tout le monde peut rencontrer, et puis après, à travers un âge mûr, parfois les maladies s'installent, et puis la vieillesse, ce qui est naturel. Donc tout ce qui est douleur musculaire, l'arthrose, le sommeil, les problèmes digestifs, et puis pour la prise de médicaments, la réflexologie potentialise leur effet, ce qui permet de prendre moins, avec l'avis du docteur bien évidemment. Alors, est-ce que c'est vraiment, on peut parler d'une science, c'est pas reconnu encore par la médecine, ou ça commence à arriver un petit peu? Je crois que la France est un petit peu en retard. Alors c'est ça, c'est vrai que la France est assez en retard sur tout ce qui concerne les médecines complémentaires, douces ou naturelles. C'est clair que vous allez en Angleterre, il y a des réflexologues sur les terrains de foot, la réflexologie est remboursée. Ce qui commence à être le cas en France, certaines mutuelles prennent en charge une partie de la réflexologie. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de la mutuelle. Plus il y aura de demandes, plus les mutuelles seront obligées de s'y mettre, ce qui serait une très bonne chose, comme à l'image de l'ostéopathie il y a plusieurs années. Alors vous parliez du fait que la réflexologie pouvait améliorer les médicaments ou potentialiser davantage leur effet. On dit bien que ce n'est pas quelque chose qui remplace non, les soins. C'est une thérapie complémentaire à la médecine conventionnelle. C'est une aide, c'est un support, c'est une aide supplémentaire qui apporte un confort, une qualité de vie meilleure. Est-ce que vous arrivez à rentrer dans les établissements hospitaliers facilement? Alors, c'est encore compliqué. Doucement. Il faut une ouverture d'esprit, il faut du budget. C'est ce que j'aimerais justement, c'est orienter justement la réflexologie plus sur le domaine médical, plus que sur un simple massage de pied ou de main comme beaucoup de personnes peuvent l'entendre.
Alors quand les gens viennent vous voir pour faire un simple massage, il peut se passer bien autre chose, c'est-à-dire que la personne va établir une relation avec vous, et donc c'est au-delà de faire un massage, c'est aller plus profondément dans la personne et peut-être faire ressortir des choses qui sont enfouies. C'est ça, la réflexologie travaille sur le physique, mais elle travaille aussi sur le psychique, sur l'émotionnel. Donc au cours d'un soin, parce que moi je parle d'un soin, il peut y avoir des émotions qui refont surface. C'est pas rare que dans le fauteuil, certaines personnes pleurent. Et c'est salvateur, c'est pas une mauvaise chose, c'est que, comme je vous dis un peu facilement, c'est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Toute émotion réprimée va engendrer des symptômes au niveau physique. On est un peu comme un oignon et tout ce qui vient du plus profond et qui refait surface a besoin d'être chassé, a besoin d'être soulagé, de façon à être en paix avec soi-même et ne pas créer de maladies. Mais on dit bien que c'est ça, voilà, je vais dire les maladies, le corps sait retranscrire ce qui ne va pas quelque part. Voilà, c'est ça. Alors pour terminer, vous avez plus de clientèle féminine ou masculine, et quels sont les âges où on vient vous voir particulièrement? Alors, plutôt une patientèle, je préfère dire patientèle, oui, c'est ça. Voilà, Oui. féminine. Les femmes sont plus ouvertes ou sujettes à prendre soin d'elles. Néanmoins, j'ai certains hommes dans ma patientèle qui ont bien compris que ça fait extrêmement bien et que c'est important de prendre soin de soi, et qui, au cours de la séance ou après, ressentent de toute façon un bienfait sur leur état général. Donc j'ai beaucoup plus de femmes, c'est certain. Mon plus jeune patient a 2 mois, et disons que j'ai aussi bien des jeunes que des personnes d'âge mûr, mais en moyenne, ce serait 40, à partir de la quarantaine. Voilà, quand on prend conscience peut-être de certaines choses. Une Non. ouverture d'esprit, Voilà. et puis peut-être aussi des bouleversements hormonaux qui peuvent se mettre en place chez la femme, et puis un petit peu d'usure qui s'installe avec l'âge. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage, et puis on espère que de plus en plus de personnes viendront vers cette méthode. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.